Chaque jour, des décisions sont prises dans les conseils et commissions dont dépendent nos études. Ainsi, l'unité de formation et de recherche, UFR, l'université et le Crous sont administrés par des conseils, dans lesquels siègent des interlocutrices et interlocuteurs afin de se positionner sur des sujets qui impactent directement nos études. Mais alors, comment s'assurer que ces décisions sont prises dans l'intérêt étudiant? Par la présence de représentantes et de représentants au sein de ces conseils. Ces élus étudiants, que vous élisez tous les 2 ans et qui sont chargés de porter vos voix et de défendre vos droits. Dans les instances nationales également, placées au-dessus des universités et des Crous, donc les CNESER et CNUS respectivement, des étudiantes et des étudiants siègent également. Toutes ces instances constituent l'écosystème de l'enseignement supérieur et les différentes échelles de la représentation étudiante institutionnelle. Au sein de votre UFR se trouvent plusieurs conseils et commissions. Le conseil de faculté est l'organe décisionnel qui abrite les différentes actrices et acteurs de la faculté. Doyennes, doyens, responsables pédagogiques, responsables stage, scolarité, enseignantes et enseignants, autres personnels et élus étudiants. Ensemble, ils discutent et votent de nombreux sujets qui concernent directement votre quotidien. Maquette de formation et de stage, modalités d'examen, réglementation des études, organisation des enseignements ou encore services proposés par la faculté. Les élus UFR participent également à différentes commissions pédagogiques, par exemple celle sur les stages et gardes. Ils peuvent ainsi faire remonter les besoins étudiants sur leurs conditions de stage, signaler les dysfonctionnements et proposer des évolutions concrètes. Ainsi, les élus agissent directement sur les terrains et les conditions de stage, ouvrant ou fermant de nouveaux terrains de stage en fonction des besoins étudiants et travaillent également sur les modalités des gardes. Les élus UFR sont souvent les élus les plus proches de la population étudiante parce qu'ils travaillent directement sur les problématiques locales de la faculté. Ils peuvent aussi être amenés à travailler sur les questions de santé mentale étudiante, de bien-être ou encore de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment en accompagnant les victimes qui le souhaitent dans les démarches de signalement, d'orientation vers les dispositifs adaptés. Vous l'aurez compris, les thématiques abordées sont moult et variées par les élus et ainsi les réseaux avec lesquels ils travaillent également. Dans certaines villes, il existe également des élus départementaux qui servent de relais entre les élus UFR et les différentes composantes de l'UFR. La CME est la commission médicale d'établissement. Elle correspond au conseil du CHU, là où sont prises les décisions concernant le fonctionnement du CHU, les conditions de travail à l'hôpital ou encore l'organisation des services. Les sujets abordés peuvent aller de la mise en place de nouvelles chambres de garde, à l'intégration des étudiantes et étudiants dans certaines aides spécifiques et en passant par la mise en place de plateaux repas pour les étudiantes et étudiants ne pouvant pas quitter leur lieu de stage. La CME accueille un élu étudiant en médecine désigné par les élus UFR qui agit donc véritablement sur le versant hospitalier de notre statut d'externe. Au niveau de l'université, il existe 2 types d'élus, dits élus centraux, issus de différentes filières. Il y a les élus donc qui siègent au conseil d'administration, CA, et ceux qui siègent à la CFVU. Le CA, donc, le conseil d'administration de l'université, accueille des élus étudiants. C'est l'instance la plus haute de l'université, celle qui prend les décisions stratégiques sur les budgets, les grandes orientations politiques, les politiques de formation, encore la politique globale de l'établissement. Les élus étudiants, ils représentent l'ensemble des étudiants de l'université, toutes filières et donc UFR confondues. Leur rôle est donc de porter une vision plus globale au niveau de toute l'université et de défendre les intérêts étudiants dans les grandes décisions institutionnelles. Les élus CFVU siègent à la commission de formation et de vie universitaire. On y vote notamment les maquettes de formation, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ou encore les calendriers universitaires. Ça vous rappelle peut-être les élus FR et c'est normal. Beaucoup de décisions prises dans les conseils de faculté sont ensuite revotées dans les conseils universitaires. On parle d'échelle de représentation. Mais surtout, la CFVU et par extension les élus CFVU ont un rôle clé dans la vie étudiante puisqu'ils sont acteurs des différents budgets qui vont être alloués aux projets étudiants. Ainsi, les élus se positionnent directement sur le financement et la mise en place d'initiatives étudiantes, événements associatifs, projets pédagogiques, actions de prévention ou encore dispositifs d'accompagnement. À l'échelle nationale, les élus centraux élisent des élus CNESER qui vont siéger dans le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, les Crous, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, abritent des élus Crous au sein de leur CA. Les élus Crous représentent l'ensemble des étudiants et participent aux décisions qui concernent directement le logement étudiant, les bourses, la restauration universitaire ou encore certaines aides sociales. Leur rôle est donc particulièrement concret puisqu'ils peuvent influencer directement des décisions comme le loyer, le nombre de logements disponibles en résidence, les conventionnements entre le CHU et les Crous qui permettent d'avoir des repas à tarification Crous sur nos lieux de stage ou encore le renforcement de certaines aides pour les étudiants les plus précaires. À l'échelle nationale, les élus Crous élisent des élus CNUS qui vont siéger donc dans le Conseil national des œuvres universitaires et scolaires. Vous l'aurez compris, les élus étudiants agissent quotidiennement en portant les besoins et idées des étudiantes et étudiants pour influencer concrètement leur quotidien dans les différentes instances. Ce qui fait directement réfléchir à l'enjeu et à l'importance de choisir des élus qui ont réellement à cœur vos intérêts et qui se mobilisent continuellement en ce sens. Ce sont des actrices et acteurs essentiels qui œuvrent dans l'ombre pour vous permettre de mener au mieux vos longues années d'études, pour porter vos voix et pour défendre vos droits. Pour découvrir qui sont vos élus et élus, je vous invite à consulter ces superbes cartes interactives disponibles sur le site internet de la NEMF qui recense toutes
toutes les équipes d'élus et leurs contacts. C'était les élus en 5 minutes. Bye!